Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi, comme vous savez ici, on parle des faits divers, on échange, on commande dans le respect. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va aborder deux sujets différents. On va parler de cette jeune dame que vous voyez en vidéo qui s'appelle Lorta, qui, elle, pour sa part, a été agressée sur le parking de son église par un frère en Christ. Et en deuxième vidéo, nous allons parler de cette jeune dame que vous voyez en photo, qui, elle, a perdu la vie ôtée par son copain parce qu'elle a eu un visa d'Europe. On va sans plus tarder parler de Lorta, qui est une jeune Congolaise qui vit en France, à Paris. Alors, Lorta a une très belle voiture. Je suppose qu'elle travaille ou elle est propriétaire d'un business. C'est une fille chrétienne, croyante et pratiquante qui, pour sa part encore à l'église. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont plus à l'église à cause de toutes les aventures qu'on voit sur les réseaux sociaux que les pasteurs sont en train de faire. Mais elle aime la chaleur fraternelle, donc elle va à l'église. Son église à Paris se trouve à Sarcelles. Alors, Lorta habite à Sarcelles ou pas? On ne sait pas. Mais beaucoup d'églises se trouvent dans les quartiers populaires de Paris. Alors, dans l'enclos de son église, comme vous savez pour plusieurs églises, ce sont des bâtiments. Donc, il peut y avoir un bâtiment où il y a 10 églises. 10 églises le matin, 10 églises l'après-midi. Ils sont en location. Ce sont des églises de gens de tous les pays, hein, Cameroun, Gabon, Congo, tout le monde va louer là-bas. Donc, son église aussi se trouve dans un bâtiment comme ça. Elle a même donné l'adresse. Alors, Lorta, quand elle arrive à l'église, elle vient en voiture. Il y a un parking public, un parking pour le bâtiment. Donc, pour toutes les personnes qui viennent dans ce bâtiment-là, peu importe l'église dans laquelle toi, tu vas aller prier. Alors, elle, quand elle arrive, bien sûr que tout le monde essaye de s'égarer le plus proche de l'entrée de son église. Si votre église est porte numéro 12, tu ne vas pas aller te garder à porte numéro 1. Donc, tu avances déjà vers porte numéro 12, tu essaies de chercher le parking par là. Ça veut dire que c'est les mêmes personnes. OK? Donc, les voitures aussi, ils peuvent se reconnaître que, ah, ça c'est une voiture ici, cette voiture ici, ce sont des gens de mon église. Lorta arrive, elle gare sa voiture, elle entre dans le culte. Alléluia, Amen, il commence à chanter, envoyer du lourd. Après, on passe au communiqué au micro. Ah, la voiture Range Rover CZ 408, est-ce que vous pouvez la bouger? On demande de bouger la voiture. Elle comprend bien que c'est sa voiture à elle. Elle sort vite, elle part avec les clés pour aller bouger la voiture. Elle ne sait pas pourquoi, parce qu'on a dit que la voiture est mal garée. Mais elle se souvient qu'elle avait garé sa voiture sur un parking. Bon, elle sort quand même voir. Quand elle arrive là-bas, elle voit un monsieur, frère aussi, hein, un Africain, congolais, debout avec une voiture à côté d'elle. Donc, il est sorti de sa voiture, il est debout à côté de sa voiture. Et il est à côté de sa Range Rover. Dès qu'il la voit, il s'énerve. Il commence à l'insulter. L'insulter, la traiter de tous les mots. Quand on dit insulter, c'est insulter même les parties de sa mère. Vous connaissez un peu les insultes des Africains là, les injures là. Ta mère, ton oncle, ton grand-père, tout le monde là. On l'a insulté, mais quand elle a insulté, elle a dit, hé monsieur, ça va, je veux bouger la voiture. Sur un parking public, hein. Elle dit, non, je veux bouger la voiture. Eh, tout ça, dépêche-toi et tout ça. Il a tellement méprisé et insulté qu'elle lui a dit, tout ce que tu m'as dit là, toi-même, je te le retourne. Ah, le monsieur a dit, hein, tout ce que j'ai dit là. Quand il a imaginé tout ce que lui, il avait dit sur elle, sur sa mère, sur son grand-père, sur tout le monde, il dit, donc tu dis ça de moi. Moi, je ne peux pas être comme ça. Ce n'est pas moi. Alors le monsieur décide quoi? De la tabasser. Le monsieur a commencé à la tabasser sur le parking. Elle a crié, elle a crié. Maintenant, vous savez que les Africains, dans leur culte, il y a du bruit. Imaginez, il y a plusieurs églises. Il y a les baffles, il y a du bruit. Tout, les gens sont en train de chanter dedans. Elle criait. Mais tellement qu'elle a crié fort, que les deux, trois frères, qui sont généralement à la porte, à l'entrée de l'église, ont entendu des cris. C'est comme ça qu'ils viennent, ils avancent un peu, ils regardent, ils voient, c'est la sœur qui vient de passer pour aller bouger la voiture qu'on est en train de tabasser, qui est en train de crier. Donc, les frères s'appellent entre eux, ils accourent. Quand ils accourent, ben, ils viennent, ils trouvent, c'est un homme déchaîné sur la sœur. Ils viennent, ils séparent. Quand ils séparent, ce sont des frères. Les frères ne se battent pas.
Donc, ils enlèvent l'homme de son corps. Ah, monsieur, qu'est-ce qu'il y a avec la sœur? Arrêtez, et tout, et tout, et tout. La fille, elle est dépassée. La fille fait quoi? Elle prend son téléphone, elle appelle les forces de l'ordre. C'est à Sarcelles. À Sarcelles, il y a tellement de désordres. Quartier chaud. C'est dimanche. Est-ce que les forces de l'ordre ont envie d'aller là-bas? Ils n'ont pas envie, ils savent que, oh, les appels des Africaines comme ça, c'est quoi encore? Une Africaine en train de crier, en train de... Ah, bon, ils ne peuvent pas dire qu'on ne viendra pas, hein, mais ils mettent leur temps. Ils prennent leur temps pour venir. Hein. Donc, comme elle m'a dit dans sa vidéo, ils ont mis du temps à arriver. Ils ne sont pas arrivés tout de suite. Donc, le temps qu'ils arrivent là, le monsieur là, les gens de son église aussi sont venus. Donc, le monsieur là, lui, son église, c'est l'église Serra, à Sarcelles. Lui, il est à l'église Serra. C'est là que lui prie. Elle ne prie pas à l'église Serra. Ils sont des voisins avec l'église Serra. Donc, les gens de l'église Serra, quand ils entendent, vous savez que dans les églises, il y a beaucoup de sans-papiers. C'est la panique générale. Les gens disent, la police est tombée, c'est quoi? Contrôle, c'est quoi? Donc, les gens commencent à sortir de l'église. Quand ils arrivent, ils trouvent c'est leur frère. Leur frère en face de la sœur qui est en train de crier. Les gens, vous connaissez un peu, non? Vous voyez un peu quand les Congolais sont en colère. Donc, ça parle, tout le monde parle en même temps, tout le monde explique, tout le monde connaît, pendant que tout le monde ne connaît pas. Alors, quand les forces de l'ordre tombent, elle explique son cas et tout ça. Les gens de l'église du monsieur commencent à défendre le monsieur pendant qu'il n'était pas là. Elle dit, quand il a commencé à la frapper, ils étaient à deux. Les gens étaient à l'église. Le culte avait déjà commencé. Même à son église, le culte avait déjà commencé. Ça veut dire que le frère, là, il est en retard. Si le culte commence à 9h, la bagarre se passe vraiment vers 10h, 10h10 par là. Les gens sont déjà... Il n'y avait personne. Mais la clique des sœurs de l'église de ce monsieur-là qui l'a frappé sont venus sur le parking dire aux forces de l'ordre qu'elle ment. Menteuse, c'est toi qui l'as insultée, c'est toi qui as commencé à l'insulter. Pendant qu'elle n'était pas là, elle est restée bouche bée. Elle dit, quand je suis venue pour bouger la voiture, il n'y avait personne, on était à deux. Les sœurs ont commencé à dire que je mentais, que c'est moi qui avais commencé, je l'ai insulté, je lui ai manqué le respect et tout ça. Les gens qui viennent de l'église, hein, les gens qui sortent du culte, qui sont en train de mentir à la police. Donc, elle s'est retrouvée seule contre tous ces gens-là. Effectivement, les frères de son église à elle, comme ils n'étaient pas là, ils n'ont pas vu qui a commencé, ben ils ne l'ont pas défendu. Qu'est-ce que vous pensez que la police va faire avec deux Congolais qui se battent? Deux Congolais qui se battent, qu'est-ce que la police a fait? Ok, ils ne sont pas tapés, il n'y a pas de plaies, il n'y a pas de blessures et tout ça. Bon, madame, vous voulez porter plainte et tout ça. Bon, comme vous êtes encore en une pièce, vous connaissez la route, hein, allez au commissariat, vous portez plainte hein, si vous voulez et tout ça. On les a calmés, on les a séparés. Ils sont partis. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, la fille, si on l'a tapée pour rien, on l'a tapée parce qu'elle est partie à l'église. On l'a tapée par un frère de l'église voisine. Par jalousie, parce qu'elle a une très belle voiture, elle est très jeune avec une très belle voiture. Les sœurs, là, ont pris position pour leur frère. Pourquoi? Pendant qu'elle n'était pas là. Ça l'a vraiment, vraiment déçu, dépassé. Je vais vous mettre la vidéo. Elle s'exprime en français. C'est une fille de Paris. Donc, vous allez écouter avec détail. Elle va donner l'adresse, le nom des pasteurs et tout ça. Si vous allez prier à l'église Serra, là, c'est vraiment dommage parce que les frères de votre église ne sont pas délivrés. Alors, ces frères-là, soi-disant, c'est sa place, mais c'est un parking public. C'est sa place, il ne paye pas. Il ne paye pas pour la place. Ça doit être les frères donateurs ou proches du pasteur ou qui que ce soit. Ce n'est pas le pasteur de l'église. Hein. Ne confondez pas les choses. On n'a pas parlé du pasteur. Elle ne le connaît pas, elle ne l'a jamais vu. C'est un frère. On n'a pas dit que c'est le pasteur de l'église Serra. C'est un frère qui parle là-bas, un membre. Mais ça doit être un membre très important parce que son comportement et le soutien que toute l'église lui a accordé, ben, elle se demande bien, le monsieur là, c'est qui? Les gens sont prêts à pécher pour lui, mentir. Quand il termine de mentir, il rentre dans les cultes. Non, c'est terrible. La foi des Africains, là, je ne sais même pas si Dieu reconnaît ça. Je me demande même si Dieu tient compte même de la foi des Africains. Les gens mentent à l'église. Ils viennent soutenir un menteur dans le mensonge, un mec violent qui a tapé la sœur, une jeune femme. Il tape une femme, déjà, il tape une femme en France. C'est terrible. On va l'écouter. Vous allez entendre tout ce qu'elle dit.
Le choc et c'est un événement extrêmement grave qu'il faut dénoncer. Donc en fait, dimanche passé, je vais à l'église comme tous les dimanches. Très bien. J'arrive, il faut savoir que moi je prie à Sarcelles. À Sarcelles. Et à Sarcelles, à cette place, au 16 rue de l'Escouvrier, il y a plusieurs autres églises. Okay. Et donc il y a plusieurs places de parking. Merci. Et ces places de parking-là ne sont pas nominatives, c'est des places publiques. Donc c'est-à-dire quand tu arrives, avant, tu as ta place, tu te gares. Tu te gares là où tu trouves une place, donc c'est vraiment pas des places nominatives. Voilà. Et donc moi, dimanche dernier, j'arrive au deuxième culte, je gare mon véhicule, j'entre dans ma salle d'église et je suis le culte normalement. Ils passent donc une annonce, ils disent qu'il y a un véhicule, Range Rover, qui dérange et qui doit être déplacé. Je me lève immédiatement, je pars déplacer mon véhicule. Mais au moment où je sors de ma salle d'église, je tombe nez à nez face à un monsieur que je ne connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Ce monsieur-là, dès qu'il me voit, il se met tout de suite à m'insulter en criant. Et moi, je ne comprends pas. Je me dis, bon, dans ma tête, tout de suite, il y a plusieurs pensées qui se déroulent. Je me dis, bon, peut-être que ma voiture gêne des voitures. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut faire une manœuvre qui n'arrive pas. Mais bon, je suis sûre que je me suis bien garée et je ne pense pas que ma voiture gêne. Donc, immédiatement, je commence à courir. J'avais mes talons, donc j'essaie vraiment de marcher vite pour aller déplacer mon véhicule. Le monsieur derrière moi continue vraiment à m'insulter. Et comme je vois que ça continue, je m'arrête, je lui dis, mais c'est bon, monsieur, je suis là. Je vais déplacer le véhicule, c'est bon. Donc, j'ai même pas eu l'occasion même de dire bonjour ou même pardon, parce que tout de suite j'ai été accueillie par des insultes. Donc du coup le monsieur s'arrête à ferme ta gueule. Je vais pas répéter les insanités de ce monsieur. Des gros mots quoi. Des gros mots. On insulte les mamans des gens. Vraiment les insultes populaires que tout le monde connaît. Et donc là moi c'est trop, donc je lui dis non, c'est toi-même. Je réitère les mêmes insultes, je lui renvoie ces insultes. Et là, monsieur vient, me saute dessus, commence à me donner des coups de poing au visage. Oh my God. Il y avait un mur derrière moi, il me balance contre le mur. Il commence vraiment à me taper. Et donc là, moi, je commence à crier, je me défends. Et c'est là, maintenant, les frères de mon église qui entendent les coups, qui sortent du coup pour venir nous séparer. Mais même quand ils l'ont séparé, le monsieur ne voulait pas s'arrêter. Il avait une telle rage. Et surtout, l'énergie qu'il mettait pour me frapper. Vraiment. Je me suis demandé, est-ce qu'il y a un antécédent entre lui et moi? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que je lui ai fait quelque chose? Est-ce que mais l'énergie qu'il a mis et comment tout le monde l'arrêtait, on dirait qu'Arabando Bundana Moninga Mubali. Donc vraiment, j'ai pas compris. Donc à ce moment-là, il continue à m'insulter, tout ça et tout. On le calme, la situation se calme et moi j'appelle tout de suite la police. J'appelle la police et donc la police met du temps à arriver et lorsque la police arrive, vraiment chose marquante, les membres de son église sortent et commencent tous à m'incriminer. C'est moi la fautive. Non, mais pourtant, dans la Bettinga, il n'y avait personne. Quand il m'a tapé, il n'y avait que lui et moi. Donc, personne n'a vu le début de la scène. Personne n'a vu comment... En fait, il n'y avait pas de témoins. Mais les membres de son église, les femmes, c'est ça qui me choque. Les femmes de son église sont sorties et ont tous dit que c'est moi qui avais commencé à l'insulter et que c'est pour ça qu'il m'a tapé. Je n'ai jamais vu parce que je ne l'ai jamais vu. Et à ma connaissance, je ne pense pas qu'il soit ami ou... je ne l'ai jamais vu en fait. C'est vraiment la première fois que je voyais le monsieur. Donc je ne sais pas s'il a des relations avec des membres de mon église. Je ne sais pas. Franchement, pour être honnête avec toi, ça m'a beaucoup... J'ai été peinée. Je suis vraiment triste. Je suis triste parce que... Quand l'agression s'est passée, les frères de mon église, au début, les frères de mon église ont juste séparé et ont essayé de le calmer. Merci quand même merci beaucoup d'avoir séparé parce que s'ils n'étaient pas intervenus à ce moment-là, je ne sais pas ce que le monsieur aurait fait de ma personne. Donc merci beaucoup à tous les frères de mon église qui ont intervenu ce jour-là. Mais je suis quand même blessée parce que je me suis vite retrouvée dans mon coin, on m'a laissée. Personne n'est venu me voir pour me demander pourquoi j'ai été tapée.
Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça n'a choqué personne, apparemment, qu'une sœur de l'église. Pour moi, l'église, c'est comme une communauté. C'est une fraternité. Voilà. Comment j'étais assise, je sors, je me fais taper, et vous vous séparez juste, vous demandez pas à savoir pourquoi. Vraiment. Et vous vous insurgez pas contre la personne. C'est limite comme si c'était normal. Ils n'ont pas essayé de comprendre. Et donc, du coup, je me suis dit, mais en fait, si c'est comme ça, je ne suis peut-être pas appréciée. Dans ce cas, c'est pas la peine que j'aille à l'église. Parce que quand j'ai vu l'église à côté, comment eux sont tous sortis pour mentir et dire que c'est moi qui l'ai insulté. Vraiment. Et que c'est normal qu'il m'ait frappé, je me suis dit, ok. Ma frère, l'église n'a pas serre, voilà. mais où tu peux église? N'a pas Bible et dans ma bouche. Exactement. Donc c'est là vraiment je me suis dit, ok. Donc Bango, ils sont prêts à mentir pour protéger Mutuna Bango. Et c'est pas ça quoi. Donc je me suis dit, bof, pour la sécurité, Nanga. C'est pas la peine que je viens à l'église. Voilà. Comme vous avez pu bien entendre dans la vidéo, comment elle a expliqué. C'est juste atroce, hein? C'est juste atroce de perdre une âme, de perdre quelqu'un qui, elle, encore en 2024, se déplace pour aller à l'église. C'est vraiment désolant. C'est triste, mais malheureusement, vous voyez que ça se passe dans la communauté et les gens continuent leur vie tranquillement. Et ces frères-là, ils continuent à prier dans son église, il est respecté, il va même épouser une femme. Ça fait pitié. Ça fait pitié, la pauvre, j'imagine comment elle s'est sentie. J'imagine, tu es à l'église, on te tape par un homme que tu ne connais pas. Tu viens de prier, tu étais déjà dans l'atmosphère, en présence du Saint-Esprit. Tu sors, tu commences à te battre jusqu'à insulter les gens. Même si on a dit que c'est les attaques du diable. Ça a des limites. Hein. Ça, c'est un mauvais comportement. Quelqu'un enragé sur une jeune femme comme ça qui ne lui a rien fait pour une place de parking. Ce n'est même pas dans votre pays. C'est même pas dans votre pays. Que vous ayez la nationalité ou pas, ce n'est pas chez vous. Ce n'est pas votre pays. Hein? Il va ramener le désordre du Congo jusqu'en France. Si au Congo, il tapait ses copines, comment il va aller taper une femme qu'il ne connaît pas? C'est désolant. Hein? C'est vraiment désolant. Ça fait vraiment mal au cœur de voir des situations comme ça. On va passer à la deuxième histoire qui concerne cette jeune femme. Cette jeune femme que je veux vous mettre en photo, la femme que vous voyez en photo là, elle s'appelle Mademoiselle Ifelowa. Ifelowa, c'est une jeune femme du Nigeria, une jeune fille, hein? On va dire ça comme ça. Ifelowa a son grand frère qui s'appelle David. David a pu aller en Europe il y a très longtemps. Quand il est parti, Ifelowa avait 9 ans. C'est leur cadette. Donc, David, quand il arrive en Europe, il s'installe en Hollande, à Amsterdam. Il est jeune. Il commence à se débrouiller. C'est un Nigérien. Il touche à tout. Vous les connaissez avec leur business. Il fait comme il peut. Il fait venir son petit frère. Son petit frère arrive en Hollande. Il continue la vie à deux, à se battre pour la famille. Pendant tous ces temps-là, Ifelowa grandit. Ifelowa en photo ici à 21 ans. Donc, David est déjà marié. David a déjà les enfants en Hollande. David est resté en termes business. Hein? Le business qu'eux, ils font là de la poudre. Là. Donc, il fait son business de la poudre et il a aussi un salon de coiffure. Donc, il dit à Ifelowa, apprends la coiffure. Tu viendras travailler dans mon salon. Comme ça, on va extendre, on va mettre un autre côté, la boutique. Il n'y a pas de souci. Ifelowa apprend la coiffure. Maintenant, Ifelowa, elle ne dit pas à David qu'elle a un copain qui s'appelle Samy. Samy, c'est le garçon qui est debout en photo là que vous voyez. Samy aussi a son oncle qui est en Angleterre. Son oncle doit faire voyager Samy. Donc, quand ils se sont rencontrés, c'est Samy qui avait la promesse d'Europe en premier. Donc, Samy lui dit, Ifelowa avait accepté de sortir avec lui parce que c'était un garçon qui devait aller en Europe. Il y avait l'espoir. Il devait aller en Europe. À l'époque, là, David avait fait voyager le frère de Ifelowa. On ne calculait pas, on ne pensait pas qu'il allait prendre une fille. Généralement, les garçons appellent les garçons, hein, font venir leur frère en Europe.
Donc, Samy, il avait dit à Ifeloa que quand j'irai en Angleterre, quand j'aurai l'argent, je viendrai t'épouser. Donc, lui, il pensait la faire vivre avec cet espoir-là. Il abusait d'elle, il profitait, piétinage, comme il voulait. Il savait qu'on est ensemble, ça sera la femme de ma vie. Maintenant, quand David, le grand frère, dit qu'Ifeloa doit venir, on commence les démarches. Ifeloa part dire à Samy ici que moi, je commence à partir en Hollande. Samy n'est pas d'accord. Samy n'est pas d'accord parce que, comment tu pars, tu me laisses? Tu ne peux pas partir, tu me laisses? Toi, tu es ma femme. Tu ne peux pas partir, tu me laisses. Donc, toi, tu dois attendre que moi, je parte. Mais il dit, mais moi, c'est mon grand frère qui fait venir. Oh non, par rapport à notre amour, alors, reste. Reste avec moi. Reste avec moi. Tu ne peux pas partir comme ça, tu me laisses seule ici à Abuja. L'amour est too much. Moi, je n'avais pas prévu de rester vivre en Afrique sans toi. Moi, je savais que je vais partir en Europe, je vais te laisser et puis je vais te faire venir. Déjà, ton frère brise notre rêve. Il brise notre démarche. Elle lui dit, mais laisse-moi partir, c'est la même chose. Quand je vais arriver là-bas, je vais te faire venir. Il dit non. La Hollande n'est pas bien. Ce n'est pas un bon pays. L'Europe, c'est London. London, c'est là qu'il y a tout se passe. C'est là même qu'il faut habiter. Lui, il ne veut pas aller habiter en Hollande, il ne connaît pas les gens là-bas. Sa famille, c'est en Angleterre. Donc, toi, tu dois renoncer au voyage de la Hollande. Ça s'est fait où? Tu vas prendre ton téléphone, tu appelles ton grand frère, dire que moi, je ne viendrai plus en Hollande parce que mon copain a dit. Mais bien sûr qu'elle a refusé. Bien sûr qu'elle a refusé. Donc, ils ont eu des problèmes dans leur couple. Oh, you don't understand me, moi je t'aime, me, I love you, et tout ça. Moi, je ne peux pas vivre sans toi. On a commencé à faire les démarches, et vous savez bien que ce ne sont pas les démarches de la voie normale. Ce sont les démarches avec des documents compliqués, des documents, vous comprenez seulement. Donc, David a dépensé de l'argent. Maintenant, quand on te fait venir comme ça en business, tu ne sais jamais quel jour tu vas voyager. Tu ne le sais pas. On peut t'appeler comme ça, lundi, on te dit que demain soir, tu voyages, mardi soir, tu es dans l'avion. On viendra te chercher, on va t'amener dans tel pays, pas, on viendra te récupérer. Vous savez comment ça se passe. Donc, elle, Ifeloa, cette semaine-là, avec Samy, ils ont eu une prise de tête genre lundi. Ils se sont boudés jusqu'à mercredi. Et du coup, jeudi, on dit à Ifeloa que va arranger les cheveux et tout ça, qu'on te tresse, qu'on te maquille, qu'on te mette les ongles, tout. Tu vas voyager vendredi ou samedi matin. En tout cas, entre vendredi soir et samedi matin, on viendra te chercher. On lui dit ça jeudi. Quand elle part se coiffer, elle termine. Elle fait quoi? Elle rentre chez Samy, son chéri. Elle pas dit, Samy, I'm sorry. Hein, chéri? Oublions la dispute de lundi. Je ne suis même pas fâchée. Samy, comme tu me vois ici, je suis venue te dire au revoir. Parce que moi, si ce n'est pas demain soir vendredi, c'est samedi matin, on viendra me chercher. Samy, on ne sait pas si c'est la colère de lundi, on ne sait pas si c'est la colère du voyage. Samy lui dit, ok ma chérie, viens, on va faire dernier piétinement. Je vais te piétiner pour la dernière fois, souvenir. C'est comme ça qu'il fait le roi accepte. Avec Samy, ils partent là, ils ont l'habitude de partir dans l'appartement de l'ami de Samy. Samy a un ami qui habite tout seul. L'ami n'était même pas là. L'ami était sous son lieu de travail. Samy l'appelle et tout ça. Il lui dit, prends la moto, viens prendre les clés. Il fait le roi, attend. Elle attend là-bas chez l'ami. Samy est parti chercher la clé. Il revient. Ils entrent dans l'appartement. Il piétine. Quand il termine de piétiner, il étouffe. Il a étranglé la fille ici. Maintenant, quand il termine, ce n'est pas chez lui. Il n'y a pas de sang. Ce n'est pas quand même chez lui. Il ne va pas mettre de sang partout. Maintenant, il doit sortir. Il fait le roi de l'appartement de son ami. Mais il fait le roi, elle était partie déjà se coiffer. Elle avait pris toute la journée. Lui, il est venu, il a pris la clé. Le temps de piétiner, tout ça. Son ami a fini le boulot. Bon, maintenant, quand il a terminé avec elle, chercher la solution. Mais pour sortir une fille grande de taille comme ça, il faut bien réfléchir. Tu ne vas pas réfléchir en 5 minutes, la porter sur l'épaule, tu sors avec elle. Donc, le temps qu'il était en train de réfléchir, son ami est revenu. Son ami n'a pas frappé. Son ami l'a écrit un message. Je suis déjà dehors. C'est comment dedans là-bas? Tu n'as pas encore fini le piétinement. Il dit, il ne répond pas. Mais son ami entend que, il sait qu'ils sont dedans. Son ami fait encore signe, c'est 15 minutes après. Maintenant, lui, il est coincé parce qu'il ne sait pas
comment il va expliquer à son ami qu'elle est décédée. Donc, il reste. Finalement, il ouvre la porte. Il dit à son ami, oh, entre, je ne comprends pas. On a fini le piétinement. Je vois comme si elle ne bouge pas. C'est comme ça que son ami est surpris. Ah, sur mon lit, comment ça? Mais non. Son ami appelle les voisins, appelle les forces de l'ordre. Quand on les appelle et qu'ils arrivent, mais ça se voyait qu'elle ne venait pas découper parce que quand quelqu'un vient de décéder, il a encore un peu chaud, il y a encore un peu la température. Ce n'est pas comme si ça vient de se passer. On comprend que maintenant, la vie ne vient pas de décéder tout de suite. Quand ils ont appelé les forces de l'ordre, ça n'a même pas fait 20 minutes, ils étaient déjà là. Mais de toute façon, les voisins étaient déjà venus. Les experts, là, vous voyez, les experts visuels, les experts d'aller toucher, les experts. Ils ont compris que, oh, mais ça, comment elle est même déjà froide comme ça, elle commence à devenir raide. Lui, il était dedans, il ne savait plus comment la sortir. Donc, l'idée était maintenant de dire que le piétinement était too much. Maintenant, elle a décédé. Il voulait jouer sur la couleur de sa peau, hein, en espérant que nous, les Africains, on ne rougit pas. Mais lui, il avait appuyé son cou. Maintenant, quand on vient pour la porter, c'est quand on vient voir que non, il y a des marques, même si elle est noire de peau, mais il y a des marques, ça n'a pas la même couleur. On prend son corps, on amène. Quand on amène maintenant à l'hôpital, bien sûr que les forces de l'ordre l'ont pris, que ce soit un accident de piétinement ou accident seulement de accident, tu dois quand même venir nous expliquer comment ça s'est passé, pourquoi tu as mis du temps. Maintenant, il commence à dire, oh non, il a mis du temps pour dire à son ami parce qu'il ne savait pas quoi faire. Tu ne savais pas quoi faire. On a pris la fille ici, on l'a amenée à l'hôpital pour l'autopsie, on a appelé ses parents et tout ça. La fille doit voyager le lendemain, hein, bien coiffée et bien maquillée. Donc, on part, on fait le constat. Et c'est comme ça que le médecin légiste dit que non, ça c'est étouffement. Il a étouffé la fille. Il a étranglé la fille. Les garçons ne savaient plus quoi dire. Vous savez bien que c'est la prison de l'Afrique. On l'a tapé tellement qu'on l'a battu. C'est comme ça qu'il a parlé. Il a dit que non. Elle était venue lui dire au revoir parce qu'elle partait en Hollande. Lui n'était pas d'accord. Elle le savait depuis longtemps, depuis qu'elle lui avait dit ça l'année passée. Lui avait dit qu'elle ne parte pas. Lui, il allait l'épouser. Donc, elle ne tenait pas compte de ses sentiments. Elle s'est permis de venir lui dire qu'elle va l'abandonner là-bas à Abuja. Lui, il va continuer sa vie comment? Patati patata. Tout le monde est resté bouche bée. Une fille qui n'a pas épousé, hein, c'est copain, chéri. Boyfriend, tu habites chez vous, on te nourrit chez vous, on t'habille. La preuve est que c'est son grand frère qui l'a fait venir en Europe. Donc, elle est encore à la charge de la famille. Mais toi, tu t'es permis de lui ôter la vie parce qu'elle te laisse. Toi, tu es qui? Ça, là, même, c'est encore énervé les policiers. La famille de la fille ici, le grand frère de la Hollande a envoyé l'argent. On a tabassé le garçon ici, tellement qu'on l'a tapé qu'il a expliqué la scène lui-même. Il a changé peut-être 40 versions avant de vous dire tout ce que je vous ai dit ici. Il changeait les versions. Ok, elle s'est étouffée à quel moment? Oh, je ne m'étais pas rendu compte. Je faisais position lapin, position derrière, position grenouille. Ah bon? Toi, tu faisais position grenouille, quelqu'un déjà étouffé. Oh, moi, je n'avais pas vu. Oh, je me suis rendu compte. Oh, donc, il n'arrivait pas. On l'a tabassé. Bref, on doit le juger. À savoir qu'au Nigeria, il y a la peine de mort. Hein? Il y a la peine de mort au Nigeria. C'est que tout le monde le souhaite. Maintenant, ça ne s'est pas arrêté là. Le deuil. On a appris en Hollande, non? Les grands frères, ils sont 2 là-bas. Ils ont fait les deuils, ils ont des femmes, ils ont des maisons. Donc, quand on a fait les deuils là-bas en Hollande, c'est comme ça que les rumeurs sont rentrées encore à Abuja. Le grand frère, là, David, dans son business qu'il fait des poudres avec ses amis, il avait escroqué un de ses amis. Genre, il a escroqué son ami il y a 4 mois. Ils ont mis l'argent ensemble, là, ils ont fait les business, donc David l'a roulé. L'ami l'a pourchassé. Donne-moi mon argent. C'est devenu des problèmes. Et quand moi j'avais donné, et quand j'avais fait d'aide, j'avais ma dette l'année passée, et quand on avait fait. Vous voyez un peu les gens qu'on dit qui ne reconnaissent jamais là. Les gens qui connaissent tout. Ça s'était très mal passé en Hollande. Avec son ami, ils sont devenus des ennemis. Tu vas voir. Moi, on ne bouffe pas mon argent. La sueur de mon front, les risques de ma vie. J'ai la famille, tu as la famille. Mon argent, tu ne vas pas prendre. Vous savez entre eux comment ils sont. Maintenant, en Hollande, on a dit que c'est son ami qui est parti marabouter. Tellement son ami lui en voulait, lui avait dit que mon argent, on ne bouffe pas.
Maintenant, on a dit que oh, c'est l'argent là de l'ami qui voulait utiliser pour faire venir Ifeloa. Alors, c'est vrai ou c'est faux, on ne sait pas. C'est un vendeur de poudre. Les vendeurs de poudre, je pense qu'ils ont tout le temps l'argent, non? Ils font sortir ça de la Hollande, ils emmènent en Allemagne, en Belgique et tout ça. Donc, je pense qu'ils ont souvent l'argent. Mais en Hollande, on a dit non, c'est l'argent qu'il avait escroqué à son ami qui voulait utiliser pour faire voyager sa petite sœur. Son ami avait maudit son argent parce que c'est l'argent des risques. Il lui avait dit que moi, mon argent, on ne bouffe pas ça. On ne bouffe pas. Alors, c'était des paroles vaines, des paroles de colère, des paroles seulement pour intimidation. C'était la vérité. L'ami a fait quelque chose ou pas, on ne sait pas. Bon, si c'est l'ami qui a fait. Maintenant, on dit que non, l'ami a fait la magie, le fétiche ou je ne sais pas quoi, pour que Samy, le copain, soit animé d'un mauvais esprit. Donc, l'argent qui devait la faire voyager était tellement maudit que ça touchait son copain pour commettre l'irréparable. Mais le copain lui-même, là, on l'a attrapé, on l'a tapé là au cachot, là-bas en prison. Il a dit qu'il ne voulait pas qu'elle parte. Il ne voulait pas depuis l'année passée, il lui avait déjà dit. C'était promis l'amour, le mariage, les jours qui s'étaient aimés. Maintenant, moi, je ne comprends plus cette histoire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Samy, même si il était mécontent, est-ce que sans toute, on va dire, poursuite de pression ou poursuite de sorcellerie, poursuite d'argent de l'ami de David, Samy l'aurait quand même exécuté? Ou Samy allait rester seulement triste que tu pars, tu me laisses? Est-ce que Samy a été envoûté? Parce qu'il fait le roi ici. Bon, on ne sait pas si elle allait se coiffer avec l'argent de David. Mais ce qui est sûr, David avait déjà donné l'argent aux personnes qui allaient l'emmener. David ne lui a pas donné l'argent à elle. David, son grand frère, ne lui a pas donné l'argent à elle. Il a donné l'argent au passeur. Il fait le roi. Bon, je ne sais pas si David lui avait donné l'argent, mais en tout cas, David avait donné l'argent, c'était au passeur, ce n'était pas à sa petite sœur. Alors, pourquoi l'envoûtement là va prendre Samy? Donc, il y a des débats sur ça. Donc, la famille de David est fâchée contre David. Tu as pris l'argent maudit. Les autres ont dit non, David l'a sacrifié pour être encore plus riche. Et les autres ont dit non, c'est son ami là qui avait maudit l'argent. David, c'est un voleur. Tu as vu, il a escroqué. On a maudit l'argent, sa petite sœur est morte. Donc, vous imaginez un peu nous les Africains, comment nous sommes, non? Ah, on se connaît. On se connaît, on connaît nos mentalités. Donc, les deuils de la fille ici, ça fait les dégâts, les gens ont parlé, la famille de David aussi s'est levée, ils ont dit, envoie-nous le nom de ton ami là, s'il a bouffé, il fait le roi, lui il va perdre 3, et tout ça. Vous connaissez un peu les Nigériens, comment ils sont, vous les connaissez. Donc, pour couper court, les garçons ici, Samy, s'il a été vraiment envoûté, vraiment il a eu un coup de malchance. S'il a vraiment été envoûté parce que la fille ici, l'argent qui devait la faire voyager, elle était pourchassée spirituellement. Il a eu vraiment la malchance. Ça veut dire que même le passeur qui allait prendre la fille ici, ils allaient arriver seulement en embouteillage, embuscade comme ça. Pas quelque chose allait arriver. La fille allait décéder. Alors les passeurs ont été sauvés. Ils ont échappé au pire parce qu'on allait les arrêter. Ce sont des passeurs. Ou c'est Samy à qui on a fait porter le chapeau. Ou Samy était seulement mal intentionné tout seul, comme il ne voulait pas qu'elle voyage. Les copines de Ifeloa, on parlait, yes, Samy ne voulait pas, mais c'était les problèmes d'amour et tout et tout. Et Samy voulait seulement qu'il prenne sa charge quand il va aller en Angleterre. Mais lui, il va aller en Angleterre quand? On n'a même pas encore envoyé l'argent de l'Angleterre. Donc, il y a beaucoup de choses qui se disent. Vraiment, si Samy est victime d'envoûtement, c'est terrible. C'est pour ça qu'on revient toujours à la prière. Il faut quand même prier. S'il était protégé et qu'il y avait les envoûtements qui suivaient, il fait le roi, ça n'allait pas l'attraper. Mais s'il était mal intentionné, jaloux du voyage de sa copine, en tout cas, il va payer pour le reste de sa vie si on le laisse vivant. Parce qu'au Nigeria, on tue les gens. C'est la peine de mort. C'est terrible. Cette histoire m'a vraiment bouleversée, ça m'a fait mal. Quand j'ai vu ça, la publication, je me suis dit, pourquoi ne pas partager pour éveiller les consciences? Que parfois, les choses qu'on dit, si on les dit mal, ça peut nous créer des problèmes irréversibles. Merci à vous tous qui avez suivi cette vidéo, en espérant vous lire en commentaire. Laissez vos pensées différentes. Comment vous analysez ces deux sujets de notre jeune sœur Ifeloa
qui a perdu la vie par amour. Son mari, son copain Samy l'a tellement aimé qu'il a exécuté. Et de notre sœur ici, Loretta, elle qui a été tabassée à l'église parce qu'elle est allée chercher les seigneurs. Ça l'a traumatisée et elle a décidé de ne plus aller à l'église. Donc, je crois qu'elle va rejoindre la plupart des personnes qui prient maintenant à domicile jusqu'au jour où Dieu va l'inspirer et la guider dans une bonne église. En tout cas, son église à elle est bien. Son église n'a pas de problème. Et puis, les frères de son église se sont très bien comportés. Ils n'étaient pas violents. Voilà. Bon, ce sont des gens qui craignent Dieu. Ils ne sont pas des sauvages. Mais c'est l'église voisine qui a dissuadé un enfant de Dieu d'arrêter carrément d'aller à l'église. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant vous retrouver très prochainement branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel.